est au Castellet pour le Bol d'Or et cette année je participe pas à la course principale mais à deux courses d'ouverture qui sont le Bol d'Argent, donc en roadster, et le Maxi Trail. Donc on est mardi et 7h56, il y a le briefing dans 4 minutes. Et voilà, aujourd'hui c'est libre, demain repos. Et après qualif, comme une semaine de course habituelle, sauf que là c'est avec des petites motos. À la ronde, c'est bien, hein. Parfait. Ouais. Pas mal, hein. Mais par contre, je suis surpris par le régime max. Parce que pour moi, le Riptor il est à 10. Il est à 9,8. T'as entendu? Hein, Elle est impeccable. T'as entendu, elle est impeccable. Elle est impeccable, vous êtes disqualifié, elle est impeccable. Ah, et lui Merci. T'es content? Là, les courbes sont vraiment nickel. Les courbes, le réglage est parfait. Allez. Ouais. C'est le pilote officiel. Quel enfer. Et tes mains? Non, on dirait que je suis du placo. Je suis en train de préparer les plaques latérales. Parce que le règlement a changé dans la semaine. Ils ont décidé que les plaques latérales étaient obligatoires. Donc ils ne veulent pas nous laisser passer la moto parce qu'il n'y a pas de plaques latérales. Pour 24 Je ne vais pas motos. dire le fond de ma pensée. Et comme c'était pas déjà assez chiant de trouver des gens motivés pour faire cette course, on leur demande de bricoler des trucs au dernier moment. C'est pas si mal. Oui. Pétant le bref non plus, on l'a pas connu. Alors on est mercredi, il est 18h51. La journée a été un petit peu longue, on avait tous les contrôles administratifs et techniques à passer. Le planning est un peu chargé étant donné que je cours donc dans deux catégories avec cette moto, donc une KTM 990 Duke pour le Bol d'Argent et une KTM 1290 Super Adventure pour une catégorie Maxi Trail. On a eu nos essais hier qui se sont assez bien passés. Je n'ai pas fait beaucoup de tours avec celle-là parce qu'on est deux à participer au Bol d'Argent. C'est une course en équipe, c'est une course de 3 heures, donc un relais. Et c'est plutôt mon coéquipier qui a roulé avec. Moi je roulais déjà pas mal avec le trail. Et bon, pour faire court, on va dire que les sensations étaient bonnes sur les deux motos. Voilà, on rentrera un peu plus dans le détail pendant le reste de la semaine. Mais pour le moment, je vais en profiter pour vous les présenter. Parce qu'on a d'un côté une KTM 990 Duke. Elle a été mesurée tout à l'heure à 135 chevaux au moteur. C'est la puissance qui est annoncée par KTM. Une fois qu'on a mis ça, donc la ligne, c'est une ligne Akrapovic. Et il y a une courbe qui va avec. Donc elle passe de 123 chevaux d'origine à 135. C'est un peu plus que la KTM 890, mais en moteur, la différence, elle n'est pas flagrante. C'est un peu plus puissant, mais c'est toujours le même comportement en moteur, donc très plein en bas, c'est un bicylindre en ligne. Et en haut, il y a forcément moins de puissance que les autres motos de la catégorie qui roulent devant, notamment les Street Triple et les MV Agusta aussi, les brutales. Côté préparation, on a préparation de fourche, préparation d'amortisseur. L'amortisseur, c'est pas celui d'origine. C'est un truc qu'a bricolé Hervé, donc le boss de la concession CTM 83 qui s'occupe de préparer les motos. On a enlevé le phare pour gagner un peu de poids et parce que c'est pas autorisé de rouler avec les phares dans cette catégorie parce qu'en cas de chute, ça fait des éclats de verre sur la piste. Bon bref. Et du coup, Hervé a fait une espèce de plaque numéro à l'aide d'une bulle de 1290 Super Adventure, donc la même bulle que la moto qui est derrière. Petit saut de vent pour la ligne droite, parce que la ligne droite est quand même assez longue, même si elle a chicane. Donc l'idée c'était d'avoir un truc à peu près aérodynamique, bien que ça reste un roadster.
Le garde-boue avant, vous le reconnaissez peut-être, c'est un garde-boue de RC8C, donc en carbone, très léger. Donc on gagne un petit peu de poids là-dessus, donc c'est pas mal. De ce côté, on a les platines de repose-pied reculées, donc un peu plus hautes que l'origine, donc ça frotte moins. Protection de carter, on voit que tout est freiné. C'est les règlements qui demandent ça pour pas que les vis puissent se desserrer. Et après, je crois que c'est à peu près tout. Un petit capot de selle. La selle aussi, c'est pas d'origine, elle est un peu plus haute. Mais en gros, à part quelques petits détails esthétiques, il n'y a pas beaucoup de préparation. Parce que c'est une moto qui vient de sortir et du coup, il n'y a pas beaucoup de pièces disponibles au catalogue. Les pneus, on a des Pirelli, des Super Corsa SC2, il me semble. Et ça va plutôt bien, hein. C'est des pneus qui se comportent bien sur piste. Donc la moto est très agile, très rassurante sur l'angle. On a un petit peu de mouvement à l'avant. Donc c'est peut-être le petit truc qu'il faudra améliorer là sur les essais libres demain. Je crois qu'elle a été pesée à 180 kg dans cette configuration avec l'essence. Donc ça fait pas très lourd. 132 chevaux, 180 kg. C'est plutôt pas mal. On passe à la deuxième machine. Donc la Super Adventure 1290S, donc une moto trail. Donc c'est une nouvelle catégorie qui s'est ouverte cette année au Boulder. Et moi à la base c'est pour ça que je suis venu cette semaine. C'était pour rouler dans cette catégorie parce que je trouvais ça très cool d'essayer de rouler vite avec un trail. Je suis toujours surpris par les capacités dynamiques de ces motos. Et je me suis dit, là, c'est l'occasion d'en mettre une sur piste et de voir ce que ça donne. Et du coup, tant que j'étais là, je fais aussi ça. J'ai eu 5 jours d'essai au total sur cette moto. Mais on n'a pas fait beaucoup de modifications dessus. Vous allez voir, on est encore une fois très proche de l'origine. On a enlevé le phare. On a gagné 4,5 kg en enlevant le phare. Donc ça fait une belle différence. Petit saut de vent, c'est un saut de vent de Super Duke apparemment. Donc normalement les bulles sont beaucoup plus hautes sur la Super Adventure parce que c'est une moto faite pour voyager. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai demandé à un pilote de développement chez KTM que je connais s'il avait des infos sur cette moto sur piste, qu'est-ce qui fonctionnait comme réglage et tout. Et il m'a dit écoute, c'est pas compliqué, je peux pas t'aider parce qu'on n'a jamais essayé cette moto au cours de son développement sur piste. En fait, c'est dans le cahier des charges KTM, c'était pas fait pour faire ça. Et étonnamment, ça marche quand même. C'est plutôt pas mal. Côté pneus, on a du Dunlop, du Sport Smart TT. L'enjeu, c'était de trouver des pneus sportifs en 19 pouces, parce que la roue avant, c'est du 19 pouces, et il faut garder une roue avant en 19 pour cette catégorie-là. Donc j'ai essayé plein de marques, donc c'est ce qui marche le mieux. On a changé le freinage, on a mis une ligne complète, donc étrier et mètre cylindre de Super Duke. Et c'est top, c'est incroyable comme la moto freine. En fait, vu qu'elle est longue, qu'elle a un aéro de buffet, dès que tu coupes les gaz et tu attrapes les freins, il y a vraiment moyen de freiner tard, malgré le poids. Et en fait, je me rends compte que je freine quasiment aussi tard avec celle-là qu'avec celle-là, en arrivant plus ou moins à la même vitesse. Vitesse maxi GPS pour le moment, c'est 242 km/h avec celle-là et 245 avec celle-là. Et le repère de freinage est le même, alors qu'elle fait bien 30 voire 40 kg de plus. Mais étant donné que la moto est très longue et qu'elle a un bon frein, ça freine très tard. Ensuite, la difficulté, ça a été de trouver un bon réglage d'électronique, quelque chose qui marchait bien. Parce qu'on a gardé les suspensions toutes d'origine, il n'y a pas eu de modification faite là-dessus. Donc, c'est des suspensions qui sont normalement semi-actives, donc qui durcissent ou ramollissent en fonction des contraintes. Et nous, on l'a gardé en mode manuel. Donc en fait, on règle avec l'ordinateur de bord, mais elles ne sont pas actives. En fait, c'est juste, au lieu d'utiliser des tournevis, on utilise le tableau de bord. Et en fait, je suis réglé juste au plus dur des réglages de base, mais c'est tout d'origine de ce côté-là. Ça va, Jackie? Les clés de notre maison. Je vais rentrer tard ce soir. Si je te réveille, m'en veux pas. C'est vrai, tu vas rentrer tu tard vas ou... pas de mon côté du lit. Hein. Non, il n'y a pas de risque. Okay. Et tu tires la chasse, hein. Pas d'oublier de tirer la chasse. Mais tu veux pas... Putain, ce serait cool que tu sois dans... Parce que je fais un petit vlog sur le... Dans une vidéo? Ouais. C'est vrai qu'on n'en fait jamais ensemble. Ce serait l'occasion. Ouais, c'est la première fois, c'est une belle expérience. Bah ouais. Si tu veux vraiment que je dise des choses, ça va pas être des choses sympas. Mais ce serait cool qu'à un moment on vienne te voir ou pour la course, quoi. Parce que Bader participe aussi au bol d'argent. Je serai sur le même circuit en tout cas. Ah si, j'ai un truc intelligent à te dire. Tu as le briefing à 19h40.
Non, ça c'est argent, mais trail c'est maintenant. Nickel. C'est Nickel. 0-0. C'est là, c'est maintenant. C'était 20h20. Ils arrêtent pas de déplacer tout. Bah, je vais vite finir du coup. Du coup, t'es disqualifié, voilà. Voilà. Arrête la vidéo. Bon bah voilà, merci d'avoir regardé. Des réglages et on roule aussi sans traction control sur les deux motos parce que c'est des traction control de route qui mettent un peu de temps à intervenir, on va dire. Donc moi je préfère tout couper et au moins on gère à la poignée de gaz. C'est pas des motos surpuissantes, ça fait 160 chevaux mais ça va, c'est quand même gérable à la poignée de gaz. Et après bah, il y a eu un sabot de rajouter, un pot d'échappement. Et c'est tout. Du poids encore enlevé à l'arrière. On a rajouté ces magnifiques supports pour les numéros latéraux et c'est tout. Tout le reste est d'origine. Donc curieux de voir ce que ça va donner sur la piste. Maintenant, c'est rendez-vous demain matin dès 8h pour les premiers essais du bol d'argent. Et maintenant, c'est briefing. Donc il faut vite que j'y aille. Par rapport à juste. C'est la température. Même les dimensions, là, elles sont plus détenues là normalement. Elle est froide. Mais c'est pas mal. Peut-être que quand il fera plus chaud, s'il fait plus chaud. Vous allez un petit peu les détendre. Et en moteur, elle marche. Hein. Ouais, allez, c'est froid là. Meilleur temps global. Ouais, c'est pas tant que je pense que ça ira bien. Je suis revenu dessus, je vais faire la speed. Le meilleur chrono sur la ligne. Parce qu'il a eu une aspi, je l'ai rattrapé à l'aspi, puis il a pas réussi à tourner la chicane. J'avais testé libre après, c'était bon. La journée d'hier a été mouvementée. Il y a eu des hauts et des bas. Le matin à 8h, on avait les essais libres du bol d'argent, donc avec le Roadster. Et ça n'a pas trop mal roulé, j'étais content des sensations que j'ai eues. En fait, quand on a fait des essais ici il y a 3 semaines, je crois que j'avais roulé dans mon meilleur temps en 2 minutes 17, donc avec la chicane sur le 5.8. Et la pole, le record de la piste en Roadster était en 2.14.06 et ça me paraissait impossible à faire, c'était trop rapide. Et hier aux essais libres du matin à 8h, donc j'ai roulé en 2.15, 2.15.3 je crois, un truc comme ça. C'était la première fois que j'avais genre 7-8 tours avec la moto vraiment d'affilée, donc j'ai vraiment pu prendre confiance petit à petit et c'était bien. Et du coup ça fait meilleur temps aux essais libres. Et après on avait la qualif 2 heures après, je crois, sur les coups de 10 heures. Et je me suis pas trop mal débrouillé en qualif. Ce qui est difficile en fait au bol d'argent, c'est qu'on est 60 pilotes, il y a 60 équipages, donc 60 motos en piste. Et du coup d'avoir un tour clair, c'est pas évident. Et du coup j'ai roulé en 2.14.03. Donc c'est le nouveau record de la piste et Paul. Donc top. Surtout qu'au bol d'argent, pour définir l'ordre de départ, ils prennent que le meilleur chrono des deux pilotes. Et Lionel a été un peu moins rapide, mais il est quand même dans un bon rythme, donc c'est cool. On a un équipage en tout cas qui est assez homogène et assez solide. Donc tout avait commencé plutôt sur une bonne note. En revanche, on a eu l'essai Maxi Trail après, donc avec la Super Aventure. Et là, malheureusement, je prenais mon rythme tranquille. Et au bout de... Parce que c'est pas facile de passer du Roadster au trail. En fait, dans l'autre sens, c'est facile. Du trail au Roadster parce que la moto est plus performante. Mais quand je monte sur le trail, il faut vraiment que je me force à ralentir à certains endroits parce que la moto a moins d'adhérence en gros. Donc ça demande à bousculer un peu les repères. En plus, le Roadster il est en boîte inversée, le trail il est en boîte normale. Donc bon, ça fait pas mal de choses à avancer. Donc je reprenais mon rythme tranquille et en fait à l'entrée du dernier virage, il y a la boîte qui a cassé et du coup la moto s'est bloquée. Et en fait à la coupure des gaz, elle a bloqué, elle s'est mise en travers, elle a raccroché, high side
passé par au-dessus et je suis retombé le coccyx enfoncé. Donc ça m'a un peu séché sur le coup. J'ai dû monter dans l'ambulance, aller au centre médical pour qu'ils fassent tous les contrôles et tout pour être sûr qu'il n'y avait pas bassin ou coccyx de cassé. Et ça va, il n'y a rien de cassé. C'est juste musculaire et en fait l'onde de choc s'est répartie un peu partout et du coup ça m'a un peu secoué quoi. Donc je suis allé chez le kiné aussi, je suis allé chez l'ostéo, ça m'a fait du bien. Donc merci à JT. Il y avait une qualif l'après-midi mais la moto était plus en état. Il y avait une qualif ce matin pour le roadster, pour le bol d'argent, mais je ne l'ai pas faite parce que c'était à 8h, il y a du vent. Donc je me suis dit que ça allait pas améliorer les chronos, ça ne sert à rien, je préfère me reposer. Et j'ai bien fait parce que effectivement ça n'a pas amélioré les chronos. Donc on a toujours la pole et on a toujours tout qui est bon. Et voilà. Maintenant c'est 10h. Première qualif trail. Donc on verra ce que ça donne. Ça y est, la moto est réparée. Il y a toute l'équipe de Tonton Moto qui s'est mis à pied d'œuvre hier. Donc, le temps de régler les histoires de la chute et tout ça, là, sur les coups de 17-18 h, ils étaient à la concession. Jusqu'à 23 h, ils ont construit la moto. Ils ont réparé la boîte, ils ont changé les carénages, changé les roues, tout ça, machin. Donc, gros boulot de leur part. Et maintenant, l'objectif, ça va être de faire au moins un tour de qualif pour être qualifié et pouvoir participer à la course. Le reste après on verra. Là il fait quand même très froid ce matin, il fait plus froid qu'hier, j'ai l'impression, il y a du vent. Donc il y a des chances pour que ça roule moins vite qu'hier. Donc voilà, l'objectif c'est juste de se qualifier et après la course ce sera demain, il y a 10 tours, il peut se passer plein de choses. Mais voilà, pas forcément aller chercher vraiment un gros tour aujourd'hui. Genre rien que d'être là c'est bien. Après, s'il n'est pas de qualité, il est comme il est quoi. Je veux dire, la course, c'est facile, il y a très grand écart que. Oui, c'est ça. Donc l'objectif c'est de se qualifier pour la course. Et après je verrai quand je passe l'assurance, Derrière Alex. Deuxième, derrière Alex. c'est elle à qui? Là on est tranquille et il restait 2 litres dans la moto. On a fait plusieurs fois des tests de conso. À chaque fois qu'on a fait des tests de conso, on est à 0,7. On est De toute façon, Hervé, tu me pas note quand je rentre. on est sur régime dépressionné. Donc j'ai pu faire quand même la qualif en trail et me qualifier en deuxième position il me semble. Derrière Alex Sarah Berrouz. Donc c'est cool, c'était mon ancien coéquipier chez Pit Lane Endurance pendant une saison, donc c'était bien. C'est cool de le retrouver. On avait une deuxième qualification là à midi et je ne l'ai pas faite parce que on avait le bol d'argent dans la foulée et j'avais quand même un peu des douleurs au dos après la chute, donc je préfère me conserver pour là le bol d'argent et essayer de bien faire. C'est pas moi qui prends le départ, c'est Lionel. On a pris la stratégie de faire partir le pilote plus rapide en deuxième. C'est une stratégie un petit peu différente de ce que font les équipes habituellement, mais ça permet normalement au pilote moins rapide qui prend le départ de se faire tirer parce que c'est une course en paquet et du coup de rouler un peu plus vite. Et derrière, le pilote plus rapide, il fait ses chronos et il remonte dans le paquet en doublant des gens. Donc on va voir si ça marche. L'autre truc cool, c'est que c'est le team de Bader qui est deuxième, donc on va certainement rouler ensemble parce que Bader prend pas le départ non plus, donc on va être dans le même relais, donc ça c'est cool, on devrait se croiser en piste. Et voilà, on est parti pour 3 heures de course, 60 pilotes en piste et des relais je crois de 45 minutes en espérant que la consommation tienne. Ça c'est encore autre chose. Donc voilà. Rendez-vous sur la pit lane. Alors, on a
n'a pas filmé avant parce que la caméraman était occupée au panotage. Malheureusement pas d'image. Et j'ai pris donc le deuxième relais où on était en deuxième position. Pas trop d'écart avec le premier. Et c'est cool parce que je me retrouve en piste avec Bader. C'est vrai que j'ai un peu plus d'expérience que lui. Donc j'ai pu repasser premier et mettre un peu d'avance. Et là on est toujours premier avec de l'avance. Il reste 46 minutes de course. Et on a 50 secondes d'avance. Donc c'est pas trop mal. Maintenant je pars pour le dernier relais, on en a que 2. Et bon, j'espère pas faire la boulette, quoi. On change pas les pneus, donc les pneus sont usés, il y a du trafic en piste. Voilà, faut rester calme, regarder l'écart. J'aimerais bien aller chercher le meilleur temps en course, mais je vais pas le faire parce que le but c'est de gagner la course. Donc pas prise de risque et aller au bout. C'est compliqué. Hein, ça fait un moment qu'il pleure. Non, oui. Mais j'ai eu peur quand il y a le temps. Quand on des bruits, quand on des trucs, alors il n'y a rien. Ouais, c'est la première fois de ma vie que je peux dire avec Adrien. C'est énorme. Ça les deux, ouais. Cool, bravo à toi, mec. Ça va? Oui, ça va. Ah, t'as fait. Bah oui, ça va, c'est bien passé, c'était cool. Au final, dernier relais assez calme, quoi. Faut toujours faire un peu gaffe sur les derniers tours parce que bah il y a des pilotes moins rapides et du coup il faut pas genre faire des trucs un peu bêtes ou tu vois faire une erreur. Donc bah, j'ai assuré le rappel. Après, en toute honnêteté, ça reste une course aussi très interne. Qui n'est pas non plus hyper surprenant, on va dire, compte tenu de l'expérience que j'ai jusqu'à ça. Mais c'est bien, c'est une bonne chose de faire. Voilà. Sur la deuxième marche du podium, l'équipage numéro 142, la équipe Gabriel Sanchez et Valère de Bécquet.
team numéro 833 contre Foucault, Adrien Parassol et Lionel Richie. Voilà, on va inviter Lénard, directeur commercial de Motorosy, qui va faire un plaisir de remettre le prix à l'équipe CGM 83, Lionel Richie et Adrien Parassol. Attendu, les applaudissements originaux pour cette belle victoire, s'il vous plaît. Mais j'ai en fait j'aurais dû le prévoir. Ouais, mais moi j'ai été. moyen en me disant. Bah, t'es rentré en fermant un peu quoi. Un peu, ouais. Gagné 2 à 3 millième. Mesdames et messieurs, Adrien Parassol pour la deuxième marche du podium. C'est extraordinaire, voilà, génial, mesdames et messieurs, il se race winner, le vainqueur Alexandre Belouz. Alexandre Belouz, vainqueur, directement de mouvement de bien revenir, voilà pour remettre ainsi le trophée qui revient de fait au localisé. Voilà, allez, c'est dédié. Oh, seconde valeur. Ça y est, le week-end se termine. Alors, au final, la course trail, bah, s'est plutôt bien passé. Je suis parti assez bien, je partais deuxième, all shot, et dans le premier tour, il y a Alex Saraberous qui me double dans la ligne droite. En fait, il y a vraiment le phénomène d'aspiration qui marche hyper bien sur cette moto. Donc il m'a doublé dans le premier tour. Après je suis resté derrière parce que je voulais qu'on se débarrasse un petit peu du troisième qui roulait avec une GS, et je savais qu'on était plus rapide, mais je me suis dit si jamais on se gêne, il y a moyen qu'il reste avec nous. Donc on s'est pas gêné, et au final on a fait vraiment des bons chronos. On a roulé en 2,18, donc c'était 1 seconde plus vite que ce qu'on avait fait au qualif. Et du coup quand j'ai vu la vitesse à laquelle on roulait, je me suis dit bon là je pouvais doubler à chaque fois dans la ligne droite avec l'aspiration, mais si j'avais doublé, j'aurais pas pu partir. Donc je me suis dit, bah reste derrière, attends. La course faisait que 8 tours. Du coup, je suis resté calé dans sa roue et j'ai préparé une attaque pour le dernier tour. Je voulais pas le doubler dans la ligne droite parce que je savais qu'il avait moyen de me redoubler après. Donc j'ai attendu vraiment le dernier tiers du circuit dans le double droite du Bossé. Et je l'ai doublé là à l'inter parce qu'il y avait la place. Et en fait, après il restait 4 virages. Et il a replongé dans le dernier virage à l'intérieur. Il a un peu élargi, moi j'ai recoupé. Et du coup on est sorti, moi je suis un peu mieux, je suis ressorti de derrière mais un peu mieux que lui. Et après on s'est retrouvé dernière ligne droite en fait. On était côte à côte. Et c'était au moteur, caché derrière les motos, et c'était celui qui passait la ligne d'arrivée le premier. Enfin, c'était incroyable, on aurait dit un film. Et au final, au début j'ai été annoncé premier pour 3 millièmes. En fait ce qui s'est passé, c'est que moi j'avais mon transpondeur sur la fourche et lui il avait sur le cadre. Et ils ont fait quand même une photo finish.
pour nous départager et en fait il était devant. De pas beaucoup, moins d'1 mètre, mais du coup ça a fait 14 millièmes d'écart sur la ligne d'arrivée. Donc c'était vraiment trop bien de finir le week-end comme ça, de rouler avec Alex parce qu'on a quand même traversé pas mal de choses ensemble et c'était son retour un petit peu à la compétition, donc pouvoir partager ça avec lui en piste, que ça se termine comme ça aussi serré, c'était trop bien. Donc voilà, ça a fait un bon week-end dans l'ensemble, en plus meilleur tour en trail, meilleur tour de la course. Ça aurait pu être Alex, mais vu que j'étais derrière, il y a des tours où je remontais et ça fait record de la piste en trail après le record de la piste au qualif en roadster, donc c'était bien, je suis content, je me contente de ça en tout cas. Et voilà, week-end, enfin semaine vraiment parfaite, enfin franchement on n'aurait pas pu rêver mieux. Gagner le bol d'argent avec Lionel, c'est trop bien. Bader qui fait 2ème, genre pareil, on n'aurait pas pu rêver mieux. Et les 2 pilotes Highside qui font 1 et 2. Et finir par le Maxi Trail où on fait 1 et 2 avec Alex à si peu d'écart, c'est parfait. Vraiment semaine parfaite. Ravi pour tout le team Contour Moto qui ont énormément travaillé pour que les motos soient prêtes, qui ont reconstruit une moto dans la nuit après la casse mécanique, enfin vraiment des machines. Donc voilà, on repart entier sur mes jambes, donc tout va bien. Et avec 2 nouvelles expériences et qui étaient plutôt cool. Donc désolé, il y a très peu d'images de roulage, c'est toujours pareil, c'est une histoire de droit. Et voilà. Maintenant, le prochain rendez-vous, je sais pas ce que ce sera.